événements du passé, il nous invite à nous tourner vers un futur, vers un Dieu qui donne sa vie, vers un Dieu qui déchire les cieux pour nous mettre en relation avec lui. C'est ça Noël. Hein? Et Dieu ira plus loin, puisque le Verbe se fait chair, c'est-à-dire que Dieu se rend proche de nous par sa parole créatrice. Et il va nous permettre de lui répondre. Là, je ne vais pas faire de discours sur la liturgie, mais il faut regarder bien dans la liturgie. On passe notre temps à entendre Dieu et à lui répondre. Proximité absolument incroyable. Et c'est toujours pour un avenir. C'est pas marche arrière, un tout quoi. Ça n'a rien à voir. L'Avent nous prépare à regarder ce futur. Et parce que je sais que le Christ vient, parce que je sais que ma vie a un sens, parce que je sais que Dieu sait faire relation avec l'homme, l'Avent est un temps de joie. Et même si on célèbre en violet, l'Avent n'est pas d'abord un temps de pénitence. Il y avait une grande tradition dans l'église gallicane, dans l'église française autrefois. Pendant l'Avent, on célébrait en bleu. On célébrait pas en violet. Pour bien marquer qu'on est déjà dans une forme de joie. Le bleu annonce quelque chose d'autre. On n'est pas pendant le carême. Et même s'il y a une préparation de nos cœurs, c'est une autre attitude spirituelle. C'est l'attitude spirituelle de la joie. Et moi, chrétien, je ne crains pas la venue du Seigneur. Il n'y a aucune raison. Parce que s'il est celui qui juge, il est fondamentalement celui qui aime et qui pardonne. Et ça, vous allez voir, le temps de l'Avent, si vous regardez près les textes, il le rappelle régulièrement. Il est celui qui aime et qui pardonne. Les textes, hein, quand on dit à Jean-Baptiste, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Quelle est la réponse de Jean-Baptiste? La réponse de Jésus, pardon, à Jean-Baptiste. C'est, regarde ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux sont guéris, etc. C'est-à-dire, quels sont les signes qui disent l'amour de Dieu? Regarde ce qui se passe. Et si tu regardes, tu sauras. Ça veut dire que l'espérance chrétienne, vous le dites bien aussi, est une espérance active qui va nous inviter à regarder ce que Dieu fait aujourd'hui dans nos vies. Et ça, on en a sacrément besoin. Hein, parce que dans les infos, ils ne sont pas très bons pour cette affaire-là. Moins qu'on puisse dire. Or, si vous regardez de près, Dieu fait sans cesse des merveilles. En nous et autour de nous. Et vous voyez du coup, parce que la première merveille qu'il fait, c'est cette proximité à Noël, l'espérance chrétienne est une invitation à regarder autour de nous les merveilles de Dieu. Quand des hommes et des femmes se pardonnent, quand la paix revient, quand l'entraide existe, et il y en a de l'entraide hein, par les temps qui courent, il n'y a pas que des catastrophes. Hein. Regardez tous les gens qui se dévouent dans des associations pour rendre service, pour s'occuper des autres. Les merveilles que Dieu fait tous les jours, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait un sourire et qui m'a dit un mot. Il s'est passé quelque chose de la relation. Et ça peut être une étincelle d'espérance. Le chrétien, comme le Christ, est quelqu'un qui, du coup, devient un être d'amour. Parce que de Dieu, je n'ai rien à craindre, j'ai tout à espérer de son amour et de son pardon. Et du coup, vous voyez, une des grandes attitudes d'aujourd'hui pour nous, c'est pas des discours, ça.
c'est d'apprendre à regarder ce qui va bien, d'apprendre à être attentif à des choses comme ça, pour aider d'autres à inscrire l'espérance au fond de leur cœur. Et ça ne peut se faire qu'en posant sur eux un regard d'amour. C'est ce que Dieu fait sur nous, ni plus ni moins. Il nous aime dans ce que nous sommes, et du coup, moi, quel regard je pose sur l'autre? L'espérance commence par là. Parce que si je pense que l'autre n'est pas aimable, dans le bon sens du terme, ça veut dire que dans mon cœur, je n'ai pas de capacité à aimer vraiment. Et que du coup, je ne peux pas inscrire d'espérance, puisque je viens de fermer une porte. Alors le principe même de l'espérance, c'est d'ouvrir des portes. Dieu ouvre des portes pour que nous ouvrions aussi des portes. Parce que le risque, évidemment, de l'espérance, et on le voit bien, c'est d'en faire l'opium du peuple, hein, comme on nous l'a dit souvent. Hein, les chrétiens, des espèces de ballots, à moitié imbéciles, qui pensent que tout ira mieux demain. Bon. Alors, il y en a d'autres qui nous ont promis des lendemains qui chantent. Généralement, ça a été des lendemains qui déchantent. Mais nous, on pourrait se faire piéger de la même manière. Hein. C'est-à-dire, faire de l'espérance un désir du futur, ça nous permet d'oublier le présent. L'espérance chrétienne, ça n'est jamais ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la foi chrétienne, l'espérance est à la fois passé, présent et futur. Dire mon espérance n'a de sens parce qu'elle trouve sa source dans un passé qui va donner sens à mon aujourd'hui et m'ouvrir à un désir de quelque chose. Regardez l'anamnèse à la messe. Gloire à toi qui étais mort. Un événement du passé. Gloire à toi qui es vivant. Il est vivant. La résurrection, hein, voilà, il est vivant. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre présent est éclairé par ça. Viens, Seigneur Jésus, désir du futur. Les trois se tiennent, toujours. C'est-à-dire l'espérance à la fois passé, présent et futur. L'important, c'est de les faire se rencontrer. Et c'est ça, sans doute, qui va vraiment créer l'espérance. C'est-à-dire un aujourd'hui qui me permet de comprendre le sens de l'histoire. À entrer dans une espérance que nourrit une conviction, le Seigneur est présent dans le parcours de nos vies. Une présence de maintenant, de tous les instants. C'est vrai qu'on se dit quelquefois, mais je ne sais pas où il est, hein, parce que j'ai beau lui demander, pas beaucoup de réponses. Hein. Ben oui, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, hein? Or, il nous dit, mais tu m'as entendu. Espérance qui nous invite à comprendre et qui nous met cette conviction-là. Le Seigneur est présent dans nos vies. Il nous accompagne chaque jour. Et ce que nous vivons trouvera son accomplissement dans le royaume de Dieu, un royaume de justice et de paix, comme nous répète la liturgie à longueur de temps. Royaume de justice, c'est un royaume d'ajustement à l'amour de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas un tribunal, c'est un ajustement d'amour. Comment Dieu m'ajuste à son amour. Et donc, comment je me laisse ajuster. Alors, moi, je ne suis pas ajusteur hein, de métier. Et vous savez bien que pour ajuster, il faut limer. Et donc, si je me laisse ajuster par Dieu, j'accepte de me faire limer par lui. Et oui, ce temps qui nous est donné, parce que nous sommes inscrits dans cette histoire, comment Dieu nous lime pour devenir ajustés à lui. Cela, du coup, ne nous dédouane absolument pas du présent.
c'est pas dans le futur notre affaire, c'est maintenant. On y est concrètement. Parce que si notre présent n'est pas rempli de ce sens de Dieu, n'est pas rempli de ce désir de Dieu, l'attente et l'espérance deviennent insupportables. Si je suis là à espérer, quoi? Rien. Et vous voyez bien qu'un tas de gens aujourd'hui vivent des drames personnels parce que la réponse à l'espérance, c'est rien. Et nous, chrétiens, nous avons cette chance extraordinaire de nous dire « Mais ma vie a un sens et mon espérance, c'est que Dieu m'ajuste à son amour. » Si notre présent est vide, l'espérance est insupportable. Elle est beaucoup trop lourde parce que notre vie n'a plus de sens. Et là, c'est sans doute aussi des choses que nous avons à dire. Et donc, peut-être à charger ce temps que Dieu nous donne de sens. Alors, comment? Vous allez me dire, ça c'est un beau discours, hein, c'est pas le tout. Hein. Comment? Bon, je ne vais pas vous donner de recette, hein, moi j'ai essayé de mettre quelques petites choses sur un bout de papier. Vous trouverez sans doute la réponse en vous-même. D'abord, certainement, en retrouvant le sens d'un amour totalement donné, dont Noël est le signe. Est-ce que nous avons vraiment conscience de ce que Dieu fait en se donnant totalement à nous, au point de mourir pour nous et de nous donner sa propre vie? C'est un don absolument incroyable. Et Noël en est le signe. Bien au-delà d'un enfant dans la crèche, vous voyez. Le risque de Noël, c'est toujours de réduire le sens de Noël, un enfant dans la crèche. Mais il faut y voir la totalité de l'amour donné. Et ça nous renvoie à notre relation à Dieu et à notre relation aux autres. Quand je parle d'espérance, je dis, mais si Dieu me donne totalement ce qu'il est, pour m'inscrire dans sa propre vie, qu'est-ce que je fais, moi? D'abord, pour accueillir le don qu'il me fait, et ensuite, pour aider d'autres à accueillir ce don. C'est une invitation pour nous à approfondir notre relation à Dieu et notre relation aux hommes. Si je dis, je crois l'espérance, j'ai au fond du cœur l'espérance, je vais être obligé de creuser ma relation à Dieu pour nourrir cette espérance, et je vais être obligé de creuser ma relation aux autres. Parce que du coup, mon espérance prend un sens dans les autres. C'est ce que le Christ fait. Dieu envoie son Fils pour ça. Deuxième chose, comment? En nous centrant sur l'essentiel. Alors, quand je dis l'essentiel, c'est évidemment sur le Christ. Pour l'écouter dans un silence intérieur. Pas dans un silence vide. L'écouter et lui porter dans la prière les bruits d'un monde désespéré. Comment dans ma prière je porte ce monde qui ne trouve plus de sens à ce qu'il est et à ce qu'il fait? Comment je le fais? Est-ce que j'en ai le souci déjà? J'avoue que je souffre régulièrement le dimanche quand j'entends les prières universelles. Non pas parce qu'il ne faut pas faire des prières universelles, un journal télé bis, ou bien la synthèse de Ouest France de la semaine, mais comment j'ai le souci de tous ceux qui aujourd'hui manquent d'espérance et souffrent d'une manière ou d'une autre. Et je me dis, mais pour ces gens-là particulièrement, il faut qu'on prie. Il faut que je m'inscrive dans cette prière-là. Mais je ne peux le faire que si d'abord je fais un silence intérieur. Si je laisse le Christ parler. Pour qu'il me fasse la réponse à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris. Pour rendre grâce de ce qu'il fait,
et lui demander de continuer à faire pour les autres, se centrer sur l'essentiel. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui ne nous aide pas à ça, qui nous disperse sur un tas de choses. Et le chrétien dit, mais non, il y a des choses fondamentales qu'il nous faut regarder. Troisième point, en vivant la vie de nos communautés et de l'Église en général, tous les événements de l'Église, la vie de nos communautés, comme une invitation à l'humilité et à l'espérance. Ah là là. Bon, vous allez me dire, ah ça c'est bien sympa pour nous, hein. Eh bien oui. Et ça j'y crois beaucoup. C'est-à-dire, comment humblement je reçois des événements de la vie. Comment je les reçois? Est-ce que c'est comme un truc qui me tombe sur la tête et qui m'écrabouille? Ou est-ce que c'est comme une invitation à regarder vers les autres et vers celui qui vient? C'est-à-dire du coup, oui, l'espérance chrétienne est nécessairement active. Nécessairement active. Je suis pas quelqu'un, le chrétien n'est pas quelqu'un qui subit. S'il subit, l'espérance n'est pas très bien inscrite. Donc du coup, comment les événements de la vie, les événements du monde, de l'Église et de ma communauté m'invitent à aller de l'avant? Hein? Je suis ancré sur un passé, je vis un présent, mais j'ouvre un avenir. Et vous voyez bien, quand un événement quelconque marque une communauté, comment à partir de cet événement, j'ouvre un avenir? Je ne passe pas mon temps à me lamenter. Ah mon Dieu, c'était tellement mieux avant. Avec ça, on n'a jamais fait avancer les affaires. Et surtout, il ne faudrait pas rêver, parce que ça, on a quelquefois tendance à le faire, hein, d'un âge d'or qui n'a jamais existé. Ouais, on pense toujours que c'était beaucoup mieux avant. Oh, je peux vous donner un exemple simple. Dans les années 1820, vous voyez, l'évêque de Nice, gros diocèse, avait 5 prêtres de moins de 80 ans. 5 de moins de 80 ans. Si c'était dit, oh bah, écoutez, c'est foutu, quoi. Il n'y a qu'à fermer la boutique et le dernier éteint la lumière, comme dit Gérard. Ben, c'était foutu, quoi. Et les chrétiens se sont dit, mais quoi, 5 de moins de 80 ans, quel avenir? Parce que le Christ nous invite toujours à l'avenir. Et du coup, eh ben, on s'est démené, puis on y est allé, quoi. Imaginez la tête des apôtres. 12. Quand Jésus leur dit, allez, annoncez à toutes les nations, baptisez-les. 12 pour toutes les nations. S'il n'avait pas eu au cœur l'espérance, hein, et la vision d'un avenir, vers où on va, ils seraient rentrés à la maison, ils auraient pris la pêche, hein. C'est clair. Comment le Christ a inscrit au fond de leur cœur cette espérance. Donc du coup, comment les événements que nous vivons nous invitent à l'humilité en les accueillant comme ça. Voilà. Mais surtout, en nous disant, à partir de là, comment j'avance? Ça, c'est l'espérance chrétienne. Ensuite, pour chacun d'entre nous, en prenant le temps de faire des choix dans nos vies, et surtout des choix de rencontre. Ça vous renvoie à ce que j'ai déjà dit, hein? Question de la relation dans l'espérance. À l'image même de Dieu qui vient à notre rencontre et du Christ qui vient à notre rencontre. Qu'est-ce que je vais choisir pour aller à la rencontre de l'humanité qui est autour de moi? À qui je vais tendre la main? Qui je vais aller voir? Qui je vais prendre le temps de rencontrer? Je ne vais pas m'enfermer chez moi à double tour avec un feu de cheminée. L'espérance chrétienne m'invite à ça. Enfin,
en tendant la main à ceux dont l'espérance est morte, parce que tout espoir a déserté leur vie. Comment je vais être proche, non pas en faisant un discours, mais en étant proche. Il y a 1000 manières d'être proche. Et toujours à l'image du Christ, qui s'est fait proche de tous ceux qui avaient un désespoir. Regardez les miracles de Jésus, c'est très intéressant à observer. Jésus, dans les miracles, se rend proche des gens. Il prend même des risques. Puisqu'il mange avec des gens pas fréquentables, il guérit des gens qui étaient chassés, qui étaient impurs, il ne fallait surtout pas toucher, etc. Il passe son temps. Mais il ne fait pas un discours. Il se rend proche d'eux en les entendant, en les accompagnant dans ce qui fait leur vie de tous les jours. Et parce qu'il le fait, à un moment donné, il peut faire une proposition. C'est « si tu veux ». Si tu veux. Et l'attitude fondamentale de l'espérance chrétienne, c'est cette proximité avec l'autre, cette disponibilité pour l'autre, pour peut-être qu'un jour, on puisse lui dire « si tu veux », il y a quelqu'un qui donne sens à ta vie. Si tu veux. Et tout cela, nous ne pouvons le faire que si d'abord, nous avons posé notre regard sur Dieu et déposé nos vies en lui. Première chose à faire. Le regarder, lui, et poser nos vies en lui. Sinon, nous serons des briques creuses et des briques pétrifiées, incapables de construire l'espérance, c'est-à-dire ce royaume de justice et de paix que Dieu annonce à Noël, ce royaume d'amour et de joie. D'abord, laissez Dieu nous façonner. Jean Carter, là c'est bon. Je vais atterrir. Si vous supportez encore. En conclusion, je ressaisis 2 ou 3 petites choses. L'espérance chrétienne nous dit toujours que la vie est devant. C'est une espérance active qui nous propulse vers l'avant. Espérer, c'est donc adhérer à cette vie devant sans nostalgie. Voilà. On va de l'avant. Le passé, c'est le passé. On a des bases dans le passé. On va s'appuyer dessus. Mais pour aller de l'avant, pas pour dire à longueur de temps, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était mieux avant. L'espérance chrétienne est donc une dynamique vitale. Vitale. Une communauté chrétienne sans espérance est une communauté morte et qui disparaîtra de ce fait-là. Ne faire aucune illusion. Si nous n'avons plus d'espérance, nous disparaîtrons. Dynamique vitale qui entraîne non seulement le chrétien, mais le monde où il vit. Je pense que si nous avons chevillé au corps et au cœur cette espérance, nous entraînerons des gens autour de nous, sans faire de discours, simplement parce que d'autres sentiront qu'ils peuvent s'appuyer sur nous et faire la route avec nous. Et ça se sent. Et c'est là que je dis que l'espérance est une attitude prophétique. Parce qu'elle annonce quelque chose. Elle annonce un but. Elle annonce un chemin de vie. Et c'est souvent là que les chrétiens dérangent. Parce qu'évidemment, ils annoncent autre chose qu'une société de consommation avec des biens de consommation. Mais ça, attitude prophétique. Et le jour où les chrétiens n'annonceront plus l'espérance par leur attitude, pas seulement par leur discours, mais parce qu'ils sont et parce qu'ils vivent, vous voyez bien que notre monde sombrera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxième petit point de conclusion, la foi est un pari sur l'avenir. Un pari sur la fidélité et la persistance de l'amour de Dieu. Un pari sur l'avenir quand on croit. Le manque d'espérance m'empêche de croire pleinement.
Si je n'ai pas d'espérance, je ne peux pas avoir une foi totalement accomplie. Ça m'empêche de faire totalement confiance en Dieu, puisque je mets en doute vers où je vais, si je n'ai pas d'espérance. Donc comment croire, si par derrière je me dis, la relation à Dieu, c'est peut-être le néant. Si je ne pense pas, derrière, mais tu m'as entendu et je te rends grâce. Le manque d'espérance m'empêche d'aimer totalement Dieu et les autres, parce qu'il va m'enfermer sur une espèce de frilosité peureuse. J'ai peur, j'ai pas envie, donc je m'enferme sur moi-même, je n'ai plus d'espérance, et ma foi et ma charité vont s'étioler, nécessairement. Puisque, vous voyez, c'est un réflexe d'égoïsme, alors que l'espérance est fondamentalement une relation. Elle m'oblige à sortir de moi-même. Et je vous lis ce qu'écrit le catéchisme de l'Église catholique. C'est au numéro 1818 pour les curieux. L'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Enfin, je termine par là, l'espérance fait vivre aux chrétiens le mystère pascal du Christ, qui est un mystère de foi, d'espérance et d'amour. La croix est d'abord signe de vie, et la planter au cœur du monde, c'est ouvrir à l'espérance de la vie, de la grâce et du salut. Planter la croix au cœur du monde. Non pas comme un signe de mort, mais comme un signe d'espérance et de vie. Et je me rappelle deux petites choses. Vous connaissez ce chant. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé. Et les strophes, c'est par la croix du Fils de Dieu. Par la croix. C'est par la croix que Dieu fait paraître son jour et plante aussi en nos cœurs ce désir-là. N'oubliez pas non plus que l'avant-dernier verset de l'Apocalypse dit « Viens, Seigneur Jésus ». L'ultime cri de l'Écriture. « Viens, Seigneur Jésus », comme une invitation à la joie, à l'espérance et à l'amour qui transforme le cœur et l'être de ceux qui attendent. Et si je suis un être d'attente et de désir, j'ai nécessairement le cœur transformé par l'espérance. Et cette transformation-là transforme le monde autour de moi, même si je ne m'en rends pas compte. Le dernier chant que je vous fais remarquer, parce qu'on chantera tout à l'heure, on se dit, oh, c'est un vieux truc, il faudrait quand même qu'on arrête de chanter ce bazar. C'est « Venez, divin Messie ». Écoutez bien ce que vous chantez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez.